Salut! Aujourd'hui, on va expliquer le chapitre 9, le corps humain, un système coordonné. Et exactement, on va travailler l'activité 1 concernant les fonctions de nutrition. Comme vous savez, notre corps humain est constitué de plusieurs systèmes, comme par exemple le système respiratoire, qui est formé par plusieurs organes comme le nez, le trachée, artère, les poumons. Et ce système est responsable de la respiration. Par le système respiratoire, on peut respirer le dioxygène et rejeter le dioxyde de carbone. Le deuxième système, c'est le système circulatoire, qui est formé par le cœur et tous les vaisseaux sanguins et le sang. Le système immunitaire qui est formé par les globules blancs qui sont responsables de la défense du corps contre les microbes, c'est-à-dire ce système protège le corps contre les microbes, les bactéries, les virus. Le système digestif qui est formé par la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin. Le système nerveux qui est formé par les nerfs, l'encéphale et la moelle épinière. Le système reproducteur, ce système est spécifique. Pour la femme présente un système reproducteur et l'homme présente un système reproducteur. Ce système permet à l'espèce de se reproduire, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Le système excréteur, comme le système urinaire qui est responsable de l'excrétion, c'est-à-dire de rejeter les déchets hors du corps. Et la peau encore accomplit une fonction d'excrétion par les glandes sudoripares qui éliminent les déchets sous forme de sueur. Voilà alors tous ces systèmes qui constituent notre corps travaillent en harmonie, c'est-à-dire travaillent ensemble pour assurer notre vie. Alors pour survivre, on a besoin de tous ces systèmes et ces systèmes doivent travailler en harmonie, doivent se coopérer ensemble. Toutes les cellules de notre corps ont besoin de dioxygène et des nutriments pour survivre, pour continuer leur vie. Et elles produisent des déchets que le corps les rejette à l'extérieur. Notre corps doit rejeter les déchets produits par les cellules à l'extérieur. Mais quels sont les systèmes responsables de ces fonctions? Et comment appelle-t-on ces fonctions? On commence par le premier système. On va voir chaque système, quelle est sa fonction. On commence par le système digestif. Le système digestif transforme les aliments consommés en nutriments et élimine les déchets, c'est-à-dire rejette les déchets. Le système respiratoire laisse pénétrer le dioxygène et élimine, c'est-à-dire rejette le dioxyde de carbone. Le système circulatoire, le sang transporte le dioxygène et les nutriments aux cellules et il transporte les déchets produits par les cellules, on les appelle les déchets cellulaires,
il va transporter ces déchets aux organes excréteurs, c'est-à-dire aux organes qui vont rejeter les déchets à l'extérieur du corps. Le système excréteur, il est formé de deux parties. On a le système urinaire qui accomplit une fonction d'excrétion, formé par les reins, les urétères, la vessie et l'urètre. Ce système élimine l'urine, c'est-à-dire rejette les déchets sous forme d'urine. Et on a la peau. Encore la peau accomplit une fonction d'excrétion par les glandes sudoripares. Ces glandes sudoripares va éliminer les déchets sous forme de la sueur. Comment travaillent les systèmes de notre corps pour obtenir de l'énergie? Tous les systèmes de notre corps travaillent ensemble afin d'assurer la vie et afin de produire de l'énergie qui est nécessaire pour survivre et pour faire toutes les activités. On va voir comment ces systèmes travaillent ensemble en harmonie. Le système respiratoire va prendre le dioxygène. Ce dioxygène va passer dans le sang, c'est-à-dire dans le système circulatoire. À son rôle, le système digestif va transformer les aliments consommés en nutriments. Et les nutriments vont passer de l'intestin grêle vers le sang, c'est-à-dire vers le système circulatoire. Le sang va transporter le dioxygène et les nutriments aux cellules. Et les cellules, à leur rôle, vont rejeter leurs déchets dans le sang. L'un de ces déchets est le dioxyde de carbone. Le sang transporte le dioxyde de carbone vers le système respiratoire, exactement vers les poumons, pour être rejeté à l'extérieur par le système respiratoire. Les autres déchets vont passer vers le système excréteur. Par exemple, une partie des déchets, le sang va les transporter vers les reins où ils sont rejetés à l'extérieur sous forme d'urine par le système urinaire. Et une partie de déchets passe vers la peau où ils sont rejetés à l'extérieur sous forme de sueur. La sueur est fabriquée par les glandes sudoripares qui se trouvent dans la peau. Une autre partie des déchets, qui sont les aliments non digérés par le système digestif, sont rejetés à l'extérieur par l'anus. Comme ça, les systèmes de notre corps travaillent en harmonie. Voilà, alors tous les systèmes travaillent ensemble afin de fournir aux cellules le dioxygène et les nutriments et de les débarrasser de leurs déchets, c'est-à-dire de rejeter les déchets. Ces fonctions, on les appelle les fonctions de nutrition. Ce sont les fonctions qui assurent aux cellules le dioxygène et les nutriments et les débarrassent de leurs déchets. Ces fonctions sont accomplies par tous les systèmes de notre corps qui travaillent ensemble pour faire ces fonctions. Alors, les fonctions de nutrition signifient les fonctions de tous les systèmes ensemble. Merci pour votre attention.